Alors, Nico, il joue de tous les instruments à peu près, et Géraldine au chant. Je veux pas que Corona contamine. Confinement pour confinement, protégeons-nous, restons. C'est moi qui me colle à l'exercice de réécriture. Ça vient comme ça en fait, je vais entendre quelque chose et puis ça va venir assez naturellement. Je sais pas, on doit faire une chanson à peu près tous les 3-4 jours, avec à chaque fois le sentiment que c'est la dernière parce que j'ai fini, j'ai fait le tour. Et puis je vais entendre quelque chose et ça va arriver dans la foulée. Voilà, c'est comme ça, c'est pas calculé. L'idée principale, c'est de toujours choisir des morceaux avec plein d'énergie. Parce que c'est une période où on a tous une vraie facilité à sombrer en fait. Et c'est tout ce qu'on veut pas, déjà pour nous. Parce que c'est, comme tout le monde, c'est compliqué d'être à la maison. Et puis surtout pour ceux qui écoutent aussi, ça nous revient souvent. Que c'est chouette parce que ça met de bonne humeur. Et c'est absolument ça qu'on veut garder au départ. Aussitôt, un livre de recettes. Et tout y passe, des pâtes au gâteau. Elle se prend pour Etchebest. Elle en cuisine des tonnes. Bien souvent, elle écrit son texte et elle arrive en me disant « Tiens, regarde, j'ai écrit ça, c'est telle chanson ». Donc moi, je dois écouter la chanson, relever les accords, essayer de voir comment les structurer. Et puis recréer les bandes, à chaque fois, c'est moi qui vais re-enregistrer la batterie, faire une ligne de basse quand c'est des morceaux avec plusieurs instruments. Et puis sinon, faire la guitare, si c'est simplement un guitare-voix, les chœurs, tout ça. La première confinement pour confinement avait déjà été vue, je crois, à peu près 150 000 fois. Et puis on a sorti Corona Split, et là on n'a pas compris, c'est parti dans tous les sens. On doit être à 550 000 aujourd'hui, enfin un demi-million. On n'est carrément pas habitué à ça, mais c'est chouette, ça fait plaisir. C'est le virus qui fait qu'on passe toutes nos matinées à ranger ou à nettoyer, après ça s'ennuyer. Le corona. On a un duo au départ de reprise, donc on joue dans les bars, pour les offices du tourisme. C'est des petites prestations d'animation à deux et à chaque fois de la reprise classique, on va dire. On a des activités professionnelles parallèles. Nico est moniteur de ski et moi je suis éducatrice dans un collège. Tu n'oublies pas les restos, les soirées totalement improvisées, les repas en famille ou les sorties au ciné. Tu n'oublies pas. Alors un rêve, ça va paraître tellement bateau, mais le rêve c'est qu'on puisse tous sortir de ça grandis déjà, parce que je crois qu'il se passe des choses dans la tête des gens et ça peut être le côté positif. Et puis le rêve, que tout le monde sorte de là en bonne santé déjà. Je la rejoins pas mal sur ce point. Moi, l'idée c'est aussi de ne pas voir ce confinement comme une fatalité, mais plus comme quelque chose qui peut nous amener à voir les choses différemment, à grandir de ça. Et voilà, pareil, le rêve c'est qu'on continue sur cette dynamique, que tout le monde reste en bonne santé et qu'on ait tous quelque chose à ressortir de positif de cette histoire-là.